Les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. 17h45 à la RPA. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à ce magazine dont voici les principaux titres. Et l'alerte, le HCR, c'est la famille d'un Burundais réfugié en doute. Il est sans trace depuis déjà 6 jours. Amnesty International appelle au respect des droits des réfugiés, de leur dignité et sécurité. L'organisation dénonce le plan de rapatrier les Burundais réfugiés en Tanzanie contre leur gré. Et enfin, dans son magazine, nous vous parlerons également du dossier d'un ancien ministre burundais poursuivi pour traite d'êtres humains en France. Inès Kakizet avec vous pour la présentation. Côté technique, c'est ingénieur Régide Mgemero et Lucie Kabera. À vous tous, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Encore une fois, bienvenue. Commençons par la page sécurité. 2 personnes ont été tuées, 3 autres blessées à la machette la nuit dernière dans le lac Gweru par un groupe de gens en provenance de la commune Giteragny de la province Muyinga. Ces victimes étaient des pêcheurs originaires de la commune Busoni de la province Kirundo. L'administrateur de la commune Busoni affirme que les assassins sont déjà connus et que les enquêtes ont déjà commencé. Un groupe de criminels venant de la commune Giteragny, zone Ruzo, Donzove, a attaqué 12 pêcheurs de la commune Busoni, natifs de la colline Kumana, zone Nyagisozi, qui étaient dans le lac Gweru, dans une partie appelée Kuruharata. 2 personnes sont mortes, 2 autres sont blessées gravement. Ils sont hospitalisés à l'hôpital de Muyinga et 7 autres ont échappé. Ils ont été sauvés par l'armée marine de la position d'Onzove. Ce groupe de criminels était armé d'armes blanches, les machettes, les lances, et ils avaient aussi des pierres. C'était un groupe de criminels organisés. On soupçonne que la tête de ce groupe est un certain Nyanwi Sadiki, originaire de la commune Giteragny. Ce n'est pas la première fois qu'ils commettent ces forfaits. Les pêcheurs de Busoni sont victimes de cette barbarie criminelle de ce même groupe de Sadiki. Ces criminels ont été arrêtés. L'administrateur de Busoni, Albert Hatungimana, s'est exprimé ce lundi sur les ondes de la radio nationale. Et comme bilan sécuritaire de la semaine écoulée, 6 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays. Parmi ces victimes, 3 sont de la mairie de Bujumbura et ont été toutes tuées lundi dernier. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Clovis Nyonzima, stagiaire à la RPA. Vendredi dernier, 2 personnes ont été tuées. La première victime était membre du parti Sawanya Frodebu. Elle a été attaquée à la grenade à son domicile sur la colline Kigereka, commune Bukeye, dans la province Muramvya, par des personnes qui n'ont pas été identifiées. La deuxième victime était sentinelle et a été tuée sur la colline Muyange, zone Rugajo, commune Mugina de la province Chibitoke. Leurs bourreaux n'ont pas été identifiés. Une sexagénaire du nom de Mhongir Mwansi a été retrouvée morte sur la colline Muhweza dans la commune et province Kayanza lundi dernier. Leurs voisins font savoir qu'elle a été vue pour la dernière fois sur son chemin vers l'église la veille. Le même jour, une autre personne non identifiée a été tuée par les habitants de la colline Kigarama, zone Buzira Chanda, commune Ndava de la province Mwaro. Selon la police, cette personne tuée était un voleur armé de fusil. Les autres victimes répertoriées par la rédaction de la RPA sont de la mairie de Bujumbura. Toutes les 3 ont été tuées lundi dernier. La première a été retrouvée morte dans la zone Kamenge, quartier Twinyoni, mais elle n'a pas été identifiée. Les habitants de ce quartier font savoir qu'elle a été tuée étranglée. La deuxième personne assassinée est nommée Edouard Nyonabonye. Elle a été retrouvée morte en zone Ngagara. Les sources sur place indiquent qu'elle a été poignardée. La dernière personne a été retrouvée morte près des locaux de la CICR, à l'endroit communément appelé Chanik. Elle a été identifiée comme membre de la Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD. Les autorités administratives affirment que le défunt avait été appelé sur téléphone par une personne lui disant qu'il avait du travail à lui proposer. Humura Burundi.
Poursuivons avec le magazine Humura Burundi. Des restes humains des victimes des crises qui ont endeuillé le Burundi ont été exhumés ce lundi par la commission Vérité et Réconciliation dans les enceintes de la société Metalusa située en zone Ngagara de la mairie de Bujumbura. L'abbé Pascal Nyonguru, commissaire au sein de la CVR qui supervisait ces activités d'exhumation, indique que des enquêtes vont être diligentées pour déterminer l'identité de ces personnes ainsi que les circonstances de leur mort. Écoutons Abbé Pascal Nyonguru. Donc, on procède à l'exhumation. Après, on prendra ces restes dans un milieu bien sécurisé pour la conservation, pour un éventuel enterrement digne après. L'enquête continue, va continuer. Ici, on ne procède qu'à l'exhumation. Nous allons d'une manière ou d'une autre continuer l'enquête ou les enquêtes et après, la vérité sera découverte. Ceci étant, vous savez que cette société a commencé depuis 1953, d'après l'historique. Ce qui veut dire que si les gens de Metarusa savaient qu'il y a des restes ici et là, ils nous auraient déjà communiqué ça, mais eux aussi ils ont été surpris quand ils étaient en train de creuser ce caniveau. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas donner maintenant même les résultats après, parce que les enquêtes ne sont pas encore terminées. C'était l'abbé Pascal Nyonguru, un des commissaires de la commission Vérité Réconciliation. Justice encore, un ancien ministre burundais de la justice convoqué par la justice française pour traite d'êtres humains. Gabriel Mozagara et son épouse sont accusés d'avoir exploité un homme qui vivait sous leur toit à Paris. Le pensée avec Prosper Nyongabo, stagiaire à la RPA. Le procès contre le couple Gabriel Mozagara, ex-ministre burundais de la justice, a ouvert ce lundi 9 septembre devant le tribunal de grande instance de Nanterre en France. Gabriel Mozagara et sa femme sont accusés par la justice française de traite d'êtres humains d'un Burundais prénommé Méthode durant une période de 10 ans. Méthode, la victime de la traite, en a été libérée en juillet 2018. Un ouvrier à la quête du travail chez Mozagara l'a vu et est allé signaler la police sur la présence d'un homme visiblement traumatisé au domicile du couple Mozagara. Les informations recueillies à Paris font savoir que Méthode a révélé à la police française qu'il s'était convenu avec la famille Gabriel Mozagara qu'il restera avec elle juste quelques mois, les aidant à s'occuper d'un de leurs enfants vivant avec handicap. Mais les quelques mois se sont transformés en 10 ans de mauvais traitements, a ajouté Méthode, signifiant à la police qu'il vivait à la cave, à côté des machines à laver et était nourri insuffisamment. Aujourd'hui, âgé de 39 ans, ce dernier a quitté Bujumbura en 2008 pour une période au départ de 3 mois seulement. Le voisinage de Mozagara témoigne à son tour avoir revu Méthode travaillant comme un esclave 19h sur 24 et 7 jours sur 7 de la semaine, s'occupant des travaux ménagers, le jardinage, la cuisine, la lessive, ainsi que des soins de l'enfant vivant avec handicap du couple. Le couple Mozagara nie les faits. Toutefois, il avait déjà été mis en cause dans une affaire similaire. En 2007, mari et femme avaient été condamnés pour avoir, pendant plusieurs années, maintenu 2 filles de leur famille, amenées du Burundi, dans des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine. Gabriel Mozagara fut ministre de la Justice sous le régime Michel Michombero. Merci à toi, Prosper Nyonzima. Éducation sans transition, début ce lundi de la rentrée scolaire édition 2019-2020 dans tout le pays. Cependant, les cours n'ont pas été dispensés sur toutes les écoles suite à quelques irrégularités observées. Les détails avec Marie-Ange Ilakodze. Les cérémonies d'ouverture de l'année scolaire 2019-2020 ont été rehaussées par la présence de Janvier Ndirahisha, ministre de l'Éducation, ce lundi en commune Kayogoro de la province Makamba. Dans différents coins du pays, les élèves se sont présentés à l'école ce lundi. Certains élèves étaient accompagnés de leurs parents pour vérifier qu'ils ont eu des places. Pour ceux qui ne figuraient pas sur les listes, les parents se sont adressés aux responsables et il a été signalé des erreurs qui se sont glissées lors de la confection des listes. Dans certaines écoles, le jour de ce lundi a été consacré à la propreté. Certains enseignants ont confié à la RPA que les cours débuteront normalement ce mardi.
Merci à toi aussi Marie-Ange. Il a causé. Je vous rappelle que vous retrouvez ce magazine Humura Burundi sur différentes plateformes de la RPA, le www.rpa.bi sur Twitter, SoundCloud, YouTube, mais également en écrivant sur WhatsApp au +49 151 294 16 348 après la pause, page réfugiés. Humura Burundi. Je vous l'avais dit au début du magazine, un réfugié burundais du camp d'Onduta en Tanzanie est porté disparu depuis mercredi de la semaine dernière. La famille précise qu'elle a cherché un peu partout sans succès. Ces réfugiés demandent au HCR de tout faire pour assurer leur sécurité. Le point c'est avec Hermès Nimandete. Ce réfugié burundais porté disparu depuis mercredi répond au nom de Moses Niyokwizera. Il habitait dans la zone 2 du camp d'Onduta en Tanzanie. Il a répondu à un coup de téléphone et il n'est pas revenu à son domicile, comme le signale un des membres de sa famille. Il a été arrêté mercredi par des gens non encore identifiés. Il a répondu à un appel téléphonique comme d'habitude et depuis on n'a plus de ses nouvelles. La famille de Moses Niyokwizera indique avoir cherché partout mais sans succès. Aujourd'hui, elle est dans l'angoisse. Le lendemain, nous nous sommes rendus à la police et chez les Sungusungu pour voir s'ils seraient détenus, mais sans succès. Personne ne nous a donné de nouvelles pour notre fils. Aujourd'hui, ce ne sont que des pleurs seulement. Au niveau de la famille, nous ne savons pas le motif de son arrestation. Avant, il était un simple motard. Avec la mesure de suspension des taxis-motos, il restait à son domicile. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta lancent un appel vibrant au commissariat des réfugiés pour assurer la sécurité. Que le HCR nous protège et si possible cherche pour nous et notre pays d'accueil car ici en Onduta, notre sécurité est menacée. Ces réfugiés indiquent que la sécurité s'est dégradée après la visite de Pascal Balandaguié, ministre burundais de l'Intérieur, dans ce camp. Et parlant toujours des Burundais réfugiés en Tanzanie, Amnesty International interpelle toutes les parties concernées par le rapatriement des réfugiés burundais à veiller à ce que tout retour soit véritablement volontaire et se déroule dans la sécurité et la dignité. C'est du moins le contenu d'un rapport sorti par cette organisation internationale des droits de l'homme. C'est à la suite de l'annonce par les gouvernements tanzaniens et burundais de leur plan de rapatrier tous les Burundais réfugiés sur le sol tanzanien avant la fin de cette année en cours. Le contenu de ce rapport, c'est avec Onésime de Shimagidze. Dans ce rapport, l'Amnesty International déplore l'accord de rapatriement forcé conclu entre les ministres burundais et tanzaniens le 24 août dernier, alors que de graves violations des droits de l'homme et des actes de répression se poursuivent au Burundi contre de prétendus opposants au gouvernement depuis 2015 et avant les élections de 2020. Pour cette organisation de défense des droits humains, il est essentiel que les pays d'asile restent ouverts aux Burundais qui continuent de quitter le pays, comme ceux qui ont fui auparavant. Pour l'Amnesty International, la Tanzanie n'a plus besoin de réfugiés burundais sur son territoire. En janvier 2017, elle a mis fin à la reconnaissance des réfugiés burundais en étudiant cas par cas d'un demandeur d'asile. En juillet 2018, le gouvernement tanzanien a fermé tous les centres d'accueil au point d'entrée frontaliers en provenance du Burundi. Le département tanzanien qui s'occupe des réfugiés ne procède plus à l'enregistrement dans l'ouest de la Tanzanie où les demandeurs d'asile burundais arrivent généralement dans le pays. La fermeture temporaire des marchés communs des réfugiés et certaines entreprises gérées par les réfugiés dans les camps exercent une pression encore plus grande sur les réfugiés burundais. Amnesty International demande au gouvernement burundais et tanzanien de respecter scrupuleusement les principes et normes internationaux en matière de retour digne, sûr et volontaire, garantissant que personne ne se sent obligé de rentrer au Burundi en raison des conditions hostiles régnant dans les camps du fait du retrait des services de base comme l'éducation ou les menaces de hauts fonctionnaires du gouvernement. Les autorités tanzaniennes devraient publiquement rassurer les réfugiés et demandeurs d'asile burundais sur le fait qu'ils continueront de bénéficier d'une protection en Tanzanie sans aucune pression pour retourner au pays. Amnesty International demande au HCR de veiller à ce que le retour soit volontaire et conforme aux normes internationales et à ce que les demandeurs d'asile et les réfugiés burundais aient la possibilité de rester dans leur pays d'accueil.
Enfin, les pays demandeurs devraient augmenter de manière substantielle et fournir un financement prévisible et cohérent à la réponse régionale des réfugiés burundais. Et la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps des réfugiés CBDH-Vicar s'insurge aussi contre la volonté du gouvernement tanzanien d'expulser les réfugiés burundais vivant sur son territoire. La CBDH-Vicar appelle au gouvernement tanzanien qu'il a ratifié des conventions en rapport avec la protection des réfugiés. Et si jamais la Tanzanie ne veut plus voir des réfugiés burundais sur son territoire, la CBDH-Vicar recommande l'ouverture des frontières pour que tout réfugié puisse aller demander asile ailleurs. Écoutez plutôt Léopold Shalangabo, vice-président de la CBDH Vicar. Nous voudrions donc rappeler encore au gouvernement tanzanien que cette décision viole les différentes conventions ratifiées par lui-même en matière de protection des réfugiés. D'après la conclusion numéro 79 de 1996, on a dit que aucun des États contractants n'expulsera ou ne refouillera de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée à raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à une certaine groupe social ou de ses opinions politiques. Donc, dans ce cas, nous recommandons au gouvernement tanzanien de respecter les conventions signées et ratifiées relatives aux réfugiés. Aussi, il faut que la Tanzanie renforce la protection des réfugiés. Sinon, il faut que, au lieu de les rapatrier forcément, il faut que la Tanzanie ouvre les frontières afin que les réfugiés qui ne veulent pas retourner au Burundi puissent chercher l'asile ailleurs. Aussi, nous recommandons à la représentante des HCR en Tanzanie de mener des échanges avec le gouvernement tanzanien pour renforcer la protection des réfugiés burundais. Aussi, de chercher un autre pays d'asile des réfugiés burundais qui sont en Tanzanie. Nous ne pouvons pas oublier à recommander à la communauté de l'Afrique de l'Est de suivre de près la situation sécuritaire des réfugiés burundais vivant dans les camps de réfugiés tanzaniens. Et dernier dossier de ce magazine, les réfugiés du camp de Nyarugusu, c'est toujours en Tanzanie, déplorent la décision de fermer tous les marchés de ce camp depuis ce dimanche. Selon ces réfugiés, ces marchés leur étaient d'une importance capitale dans la vie de tous les jours. Le point avec Vicky Chris Ninhet. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu ne voient pas comment ils vont continuer à survivre après la fermeture des marchés. Dans ces marchés, on vendait des aubergines, des tomates, les ndagala. Cela a aidé à varier l'alimentation. On y vendait aussi les habits. Par exemple, l'achat des habits des enfants pour la rentrée scolaire va être difficile. On ne sait pas quoi faire. Ces réfugiés soulignent également qu'ils ne sont pas informés sur les raisons de cette brusque fermeture des marchés. Les gens ont peur car ce sont des décisions prises sans consensus avec les réfugiés. On ne nous a même pas informés sur les raisons qui ont provoqué cette fermeture. Ces réfugiés pensent que la fermeture des marchés est un signe qui montre qu'ils vont bientôt être rapatriés de force. Ils demandent aux autorités habilitées d'annuler ce rapatriement forcé car selon eux, il n'y a pas de sécurité au Burundi. Merci à toi aussi Vicky Chris Ninheletse, c'est par ton reportage que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 9 septembre 2019. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Inès Kakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.